Bonjour, je suis Chante. Je vous appelle pour Connaissance et Partage, notre association de partage de connaissances scientifiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler des effets du soleil et de l'utilisation du soleil, notamment pour la cuisine. Donc vous avez ici un four solaire en kit, prêt à être monté. Mais il est intéressant de le voir déjà démonté, parce que ce four solaire, et vous le voyez, conçu comme une valisette transportable, ce four solaire-là est conçu comme un barbecue familial pour éviter de faire du feu, pour éviter de mettre les feux aux forêts, et aussi pour utiliser une énergie qui est gratuite et qui nous vient d'Hélios, qui nous fait coucou de là-haut aujourd'hui et qui a son reflet ici. Donc ce four solaire qui est exceptionnel est une fabrication française, une conception française. Il a été créé par un monsieur qui s'appelle Alain Bivas, avec un B comme bisou, et qui est un concepteur génial qui a vécu en Amérique du Sud, etc. Il a été confronté donc à des ensoleillements très forts, et aussi à des cuisines qui utilisaient soit le bois, donc des matières qui sont en voie de disparition, soit des matières intelligentes comme le solaire. Et il en a ramené, quand il est revenu en France, il habite dans le Tarn, une idée, et voilà, cette idée, il l'a fait évoluer, il a fait plusieurs prototypes, il a construit un cahier des charges, il voulait quelque chose de transportable, de familial, qui permette d'aller en bivouac, d'aller en montagne, d'aller n'importe où, et de pouvoir quand même se réchauffer, ou cuire des aliments, ou faire un barbecue, voilà. Je vous expliquais qu'Alain Bivas était donc un ingénieur très ingénieux. Et avec ce système qu'il a mis des années à concevoir, donc on est arrivé à la perfection, et son barbecue solaire s'appelle Sunplicity, parce qu'il est tout simple et qu'il marche avec le solaire, et il a très heureusement remporté la médaille d'or du concours Lépine 2011, avec son barbecue solaire. Le montage de son système se veut être comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'on le déplie, d'un seul geste, il se déplie. Donc vous voyez que c'est une parabole. La forme est parabolique. Et il le fait fabriquer dans un CAT, dans le Tarn. Donc en même temps, il y a une dimension de travail en milieu adapté. Donc il y a une dimension sociale. Et vous retrouvez Sunplicity écrit ici, sur le bas de la valisette. Alors pour le montage, il faut faire attention que ici vous avez la poignée et ici vous voyez un petit trou. Donc c'est la mire qui a été prévue par Alain pour que son système soit toujours calé au meilleur zénith. Alors c'est effectivement très intelligent parce que c'est prévu que ça fasse une balancelle, et ce système de balancelle met en route ou débraye un système de mire qui a valu la médaille d'or à Alain Bivas. Voilà, c'est tout simplement une tige recourbée munie d'un aimant qui vient se fixer sur une barre aimantée et qui va permettre le réglage. Et quand il y a le soleil, donc, le flux solaire va passer par ce minuscule trou et illuminer une mire, une cible qui est dessinée derrière. Et quand le trou est positionné sur le centre de la cible, de la mire, eh bien on sait que son four est bien positionné. Dès qu'on voit que la mire n'est plus alignée, d'un coup de tuc, on peut déplacer tout le système et se recaler complètement au zénith du soleil. On va faire une démonstration avec un œuf sur le plat. Parce qu'avec l'œuf sur le plat, on voit très très bien le blanc de l'œuf cuire. L'utilisation de l'énergie solaire, pas que pour la cuisine, hein, mais enfin, elle a démarré dans nos pays, dans nos contrées à nous, elle a démarré par un fait de guerre, Archimède, qui était donc chef des armées attaquées, qui aurait fait aligner les soldats tout au long du port, semi-circulaire, et il leur a fait astiquer leur bouclier. Quand je vous donnerai l'ordre, vous brandissez tous vos boucliers vers les bateaux. Et immédiatement, c'est ce qui a été fait. Et qu'ont fait les bateaux? Ils ont pris feu, les bateaux ennemis, qui étaient dans la rade du port.
La cuisson solaire, la première chose qu'on doit comprendre, c'est comment fonctionne la cuisson solaire. La première chose, ce sont des récipients métalliques noirs qui vont absorber la chaleur du spectre lumineux. Le métal absorbe plus le métal noir. La couleur noire est une couleur qui absorbe. Je mets déjà ici un récipient noir, bon, qui est en céramique, hein. Là il n'est pas en métal. Hein. Dessus, je mets ma poêle en métal noir. C'est-à-dire que le four, comme vous voyez, il peut basculer. Il peut basculer d'avant en arrière. Et puis, bien sûr, on peut l'orienter. Hein. D'autant que là, on a un panneau tournant. Quand l'huile est chaude, alors après, sur les principes de cuisine classique, hein. Donc quand ma poêle est chaude, j'y casse mon œuf et je recouvre à ce moment-là ma poêle avec une partie, un couvercle en verre. Pourquoi le verre? Parce que il y a ce qu'on appelle l'effet serre. On augmente encore cette cuisson. Voilà, là. Parfait. Là, on bouge. Voilà. Et là, la mire est parfaite. La parabole est un réflecteur qui amplifie la chauffe. Ça a été rapide, hein? T'as vu? Aussi rapide que sur le gaz. Quand je le dis, les gens ont du mal à le croire, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà le résultat. Voilà l'huile qui bulle au soleil. Comme je vous l'ai dit, donc c'est une fabrication durable. Il est lavable, il tient sous les rafales de vent, il est transportable, il a toutes les qualités. Donc maintenant, on le démonte. Donc la première des choses, c'est qu'on enlève les petites agrafes. Voilà. Et qu'on va les remettre tout de suite sur leur petite barre qui est prévue pour le rangement. Au niveau de la transition écologique, le solaire est tout à fait intéressant. Hein. Et puis en plus, à Montpellier, on a la chance d'avoir un ensoleillement qui est assez exceptionnel. Donc on en profite. Et donc on a déjà fabriqué, on est en cours de fabrication d'un séchoir, c'est-à-dire un déshydrateur solaire. Je la pousse un tout petit peu. Je mets ici la parabole, et la parabole comporte des petites flèches blanches. Donc que j'appuie sur les flèches blanches, et ma parabole se replie comme un éventail. Merci. Voilà. Là. Voilà. Alors ça, on le met là-dessous, déjà, on met là. Voilà, et ça ici, et ici, voilà. Voilà, voilà. Hein? Ouais. Comme ça. Voilà. Donc je le rouvre, ça. Voilà. Alors pour l'instant je le mets là, hein, parce qu'il faut bien que je le pose quelque part. Bon. Là c'est tout propre, tout propre, tout propre. C'était une belle image quand même. Donc, chaque petite pince a été bien positionnée sur son... On appuie sur chaque partie blanche. Je vais me mettre là-bas pour le faire parce que là j'ai pas d'appui pour le faire. Donc, là. Un four dans son carton. Hop. Dans la vidéo, je me suis interrompue au moment où je parlais de l'effet de serre. Pourquoi donc faut-il couvrir les... Donc le récipient noir, c'est la conduction. Métal noir emmagasine la chaleur du rayonnement et la restitue sous forme de chaleur. Et pourquoi du verre? Tout simplement parce que le spectre solaire, c'est un spectre lumineux, c'est une onde lumineuse, c'est une onde électromagnétique qui se décompose de l'ultraviolet aux infrarouges. Quand le spectre rentre à l'intérieur du verre,
uniquement les ultraviolets vont ressortir, les infrarouges vont rester piégés. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Et le piégeage des infrarouges va créer une activation des photons qui vont rester piégés. Donc déjà un effet de chaleur, mais en plus, bien sûr, il y a la chaleur accumulée, etc. Et le fait que les infrarouges ne sortent pas crée aussi donc un activateur de cuisson. Voilà. Donc on peut utiliser toute sa batterie de cuisine à partir du moment où on a des choses qui sont métalliques, voilà, et puis des couvercles en verre. Et bon, là, c'est un cuiseur avec une parabole qui est vraiment hyper calculée, de manière à ce que la focale se fasse partout et ça cuit par en dessous, par au-dessus, etc. Je fais du pain régulièrement et je suis arrivée un jour discuter avec les voisins de tous les principes physiques à l'œuvre, et une partie du pain a brûlé. Donc ça veut dire qu'on peut, dans cette casserole, on a des chaleurs qui montent à plus de 200 degrés. Voilà. Évidemment, on peut contrôler. Sinon, quand on n'a pas une parabole, quand on n'a pas un cuiseur solaire aussi sophistiqué, ce que je recommande pour commencer, je fais des ateliers d'initiation. On prend n'importe quel métal noir, donc là on a un petit récipient en fonte noire, et dessus je vais mettre, ça je le mets au soleil bien évidemment, qu'il prenne bien, se chauffe et qu'il restitue sa chaleur. Je prends un bocal en verre avec un couvercle sombre, ou sur le couvercle duquel je vais installer de nouveau une pièce métallique sombre. Et dans ce bocal en verre, on peut mettre de l'eau, on peut mettre des aliments, voilà, et on va voir que ça suffit. On a de l'eau qui va bouillir et on peut le filmer, on peut l'apprécier. Ça suffit largement. Donc un des meilleurs fours solaires, c'est tout bêtement un bocal de conserve. À partir du moment où on respecte tous les principes, ça fonctionne. Vous pouvez faire cuire ou réchauffer quelque chose. Si vous avez une voiture sombre, vous le mettez sur le toit en plein soleil, vous allez voir, ça fonctionne très bien. J'ai fait bouillir de l'huile dans un bocal comme ça une fois. Voilà, donc ça c'est un système à parabole qui est un des premiers systèmes qui a été donc mis au point et travaillé par un grec dont je ne me souviens plus le nom, c'est très injuste pour lui. Bon, et ensuite effectivement Archimède à Syracuse en Sicile, qui a repoussé les bateaux romains, enfin il les a enflammés, voilà. Et puis on avance, donc là au XXe siècle, on revisite les technologies de l'Antiquité, mais on les améliore avec les nouvelles technologies, parce que, par exemple, ce matériau-là, c'est de l'aluminium anodisé. Voilà, c'est ça aussi les nouvelles technologies. On retourne dans le passé, on prend des choses qui fonctionnent très très bien, mais on apporte des améliorations qui vont faire que ça, c'est éternel. Ça va pas se casser, ça, voilà, c'est fait pour durer. Donc c'est de l'énergie gratuite, parce que la Terre reçoit beaucoup plus de rayonnement et d'énergie qu'on en consomme. Et puis donc on avance dans les technologies, et là on a un four qui fonctionne avec un tube en verre, un borosilicate, mais on va dire en verre, qui a une double paroi avec du vide entre les parois. Et le principe de ce four-là, c'est le tube est vide, évidemment, enfin, du moins il est borné par un... Il est plein ici, on va dire, et il est creux là, et vide, du moins. Et puis, vous voyez cette
ce tiroir semi-sphérique dans lequel on va mettre les aliments. On peut mettre de la pâte à pain, on peut mettre des morceaux de poulet, enfin ce qu'on veut, quoi. Hein. Et donc on va mettre dans le tube. Le soleil, évidemment, va baigner, enfin le rayonnement solaire va baigner le tube qui a ce vide. Et une des parois intérieures du tube est recouverte d'un métal sombre qui va faire l'effet conduction. À l'intérieur de ce tube, quand je mesure, je suis arrivée à pas loin de 300 degrés. Donc on fait du pain très facilement et je fais des fritures par un temps très couvert. Et c'est son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus performant qu'un four qu'un cuiseur comme celui-là, parce que celui-là demande quand même un rayonnement solaire conséquent. C'est-à-dire que de toute manière, pour la cuisine solaire, le principe c'est je vois mon ombre, je peux cuisiner. Même s'il y a temps nuageux, etc. Je vois mon ombre, je peux cuisiner. Ça prendra peut-être plus de temps en hiver qu'au printemps ou en été, mais on peut réchauffer, et on peut même cuire des choses en basse cuisson, ça marche très très bien. Voilà. Et celui-là, donc, c'est vraiment la dernière génération. Hein, c'est un barbecue solaire. Et on voit, bon, le réflecteur, là, il n'est pas très sérieux. Je vais recommencer un réflecteur que je vais fabriquer sur pied. Et donc, on a une cuisson très efficace, rapide, et puis qui monte à des températures vraiment très hautes. Est-ce que vous avez des questions ? Non, alors les deux sont des fabrications. Le Simplicity, la parabole, c'est un ami qui s'appelle Alain Bivas, le B de Bisou. Alors l'autre, j'ai rien fabriqué pour celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste améliorer le réflecteur. Et on a actuellement donc un projet, on est un collectif, je ne sais pas si José Luc qui est arrivé, je fais partie d'un collectif justement des technologiciens du soleil, on va dire, hein. Dans les Fab Labs dans lesquels je m'amuse, oui, on envisage de fabriquer des cuiseurs de ce système-là. Actuellement, avec Brosard Solar, donc comment on dit en français, un groupe de gens qui vivent de ça, quoi. Ils ont initié la fabrication de tubes en France parce que il y a quand même l'autonomie industrielle est importante à l'heure actuelle. Là, c'est mon prix de cuisine solaire d'il y a 2 ans, mais ce sont les Chinois qui me l'ont envoyé. Donc c'est fait en Chine, celui-là. Mais actuellement en France, on s'est rendu compte que comme toutes les fabrications étaient monopolisées par l'Allemagne et par la Chine, il fallait quand même s'y mettre. Et avec les industriels, on a commencé à fabriquer des tubes nous-mêmes. Après, le système du tiroir dans le tube, ça c'est très facile à faire. Et le reste aussi. Hein. Nous, ce qui nous importait, c'était d'avoir des tubes au bon diamètre. Et on peut avoir un diamètre encore plus grand. J'ai un ami qui s'appelle Pierre-André Aubert, qui est célèbre. À Marseille, il a monté un restaurant qui s'appelle Le Présage pour un futur délicieux et il cuisine avec une parabole beaucoup plus conséquente, hein, mais également avec un système de four à tube aussi. Mais bon, lui, il a un restaurant, il fait 50 couverts à midi, donc il faut des tubes de grand diamètre. D'autres questions ? Non, j'ai rien amené à déguster, je vous ai juste amené le mini soleil pour vous éclairer et vous émerveiller,
pour chasser le froid et la pluie. Non, j'ai rien amené à déguster ce soir. Mais par contre, on a fait, avec Connaissance et Partage, un atelier de cuisine solaire. Il y avait Sylviane qui est venue goûter et on en refera d'autres. Et Sylviane a un autre type de four solaire qu'elle me prête gentiment pour toutes mes expérimentations, qui est un four solaire coffre. On l'a vu au début de la vidéo, dans lequel on fait pareil, du pain, des gâteaux, des daubes, enfin tout ce que... Une fois pour un repas du CA de Connaissance et Partage, j'avais fait une rouille sétoise pour 30 personnes. Non, c'est très efficace la cuisine solaire. Voilà. J'entends pas bien. Le système de coffre, c'est le coffre de ventilation avec une vitre Vagistas branchée par-dessus. C'est ça, voilà. Donc c'est ça. Oui. Oui, oui. C'est tout à fait. Oui, les fours-coffres. Alors, Brosard Solar, Solar Brosard, je veux dire, donc c'est un process industriel, mais ils donnent quand même en ligne sur leur site des plans gratuits. Donc, vous pouvez fabriquer des cuiseurs solaires, et on a prévu des ateliers de fabrication de cuiseurs solaires, soit à partir de boîtes de pizza qu'on va recycler pour faire le cuiseur solaire pour les enfants, pour montrer qu'on peut cuire justement un œuf sur le plat, soit des petits... On peut faire un peu plus évolué, et voilà. Bon, je crois qu'il est l'heure de s'arrêter.